La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayeshev, la tunique multicolore. La Torah nous enseigne que le monde créé a un sens et une finalité. Inachevé à l'origine, l'Éternel a voulu associer l'homme à sa construction et à sa perfection. Tout homme qui perçoit les choses et les événements dans leur vérité et qui participe par un effort spirituel et intellectuel à leur concrétisation devient cet associé de Dieu dans la construction du monde. La rédemption finale traverse les péripéties de l'histoire dont la Torah nous offre le reflet. La Torah nous présente des récits dont les leçons ne sont pas toujours évidentes et immédiates. Il en est ainsi de l'histoire de Yosef, dont la tradition lui a adjoint le qualificatif de juste, Yosef Hatzadik. Or, l'impression première que nous avons à la lecture du texte de la Torah ne nous conforte pas dans cette opinion. Cet épisode particulièrement significatif de l'intervention divine dans l'histoire nécessite donc une double interprétation au niveau de l'apparence, ce qu'on appelle en hébreu le niglé, et au niveau de la réalité cachée qu'on appelle le nistar. Le Midrash résume ainsi la situation en une phrase. L'Éternel avait annoncé à Abraham que sa descendance serait asservie dans un pays étranger durant 400 ans. C'est ce qui est écrit dans la Genèse au chapitre 15. Mais dans sa grande miséricorde, l'Éternel a fait que les enfants d'Israël sont descendus volontairement en Égypte et pas enchaînés comme des esclaves. Nous allons aborder la haine des frères. Yosef est choyé par son père, qui lui offre une tunique multicolore. Profitant de sa proximité avec son père, Yaakov, Yosef lui rapporte des propos malveillants sur ses frères, ce qui suscite la colère de ses aînés. Yosef les provoque en les invitant à écouter ses rêves, ce qui accroît la haine de leurs frères à son égard. Finalement, les frères décident de se débarrasser de Yosef qui prétend les dominer, et ils finissent par le vendre à une caravane qui se rendait en Égypte. On connaît la suite, les enfants d'Israël vont s'installer dans ce pays et l'annonce faite par l'Éternel à Abraham se réalise et donne ainsi un éclairage spécifique à cet événement important et capital dans l'histoire du peuple juif. Nous venons de décrire les faits en apparence, mais en y regardant de plus près, la Torah a voulu dégager un certain nombre de leçons. En effet, ce récit soulève de nombreuses questions. Comment se fait-il que Yaakov ait manifesté ouvertement sa préférence pour Yosef, en lui offrant une tunique multicolore, suscitant ainsi la jalousie des frères? La première règle pour des parents n'est-elle pas d'éviter de montrer dans leur comportement une préférence pour l'un des enfants? Mais lorsqu'on se penche sur l'histoire d'Abraham et de Yitzhak, on constate qu'ils ont agi de la même manière. En effet, la préoccupation des patriarches donc était d'assurer la continuité de l'héritage spirituel. Or, tous les enfants ne sont pas dignes d'assumer une telle responsabilité. Abraham a choisi Yitzhak sur le conseil de Sarah. Et Yitzhak a confirmé sa bénédiction à Yaakov au détriment de Esav. Yaakov, à son tour, donc, juge Yosef plus apte à jouer le rôle de premier plan plus que tous ses frères. Les tribus de Dieu, Shiftei et Ka, ainsi désigne-t-on les enfants de Yaakov. Eh bien, ils étaient tous des tzadikim, noyaux du futur peuple de Dieu. Mais comment des hommes de valeur aient pu s'abaisser à des sentiments aussi vils que la haine? Ne savait-il pas que la haine abrège la vie de l'homme? Asina Motsia et Adam Mina Olam, Pirkei Avot, 4.26. Les frères n'avaient pas le choix. Il est précisé dans le texte Velo yachlu dabero le shalom. Ils ne pouvaient pas, ils voulaient bien, mais ils ne pouvaient pas lui parler amicalement, ce qui aurait dû alerter leur père pour comprendre leur attitude. Mais si les frères n'avaient pas réagi ainsi, Yaakov aurait pu penser que les calomnies de Yosef étaient vraies.
Mais nos sages disent, tout à l'honneur des frères, qu'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes au point d'exprimer dans leur attitude hostile ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils ne faisaient pas des sourires par devant et pensaient autre chose par derrière. Pour quelle raison les enfants des servantes, qui selon Rachi étaient ses amis, pourquoi ces enfants n'ont pas réagi et n'ont-ils pas pris la défense de Yosef comme l'a fait Réhouven? Eh bien parce que Joseph a rapporté à son père des propos malveillants contre tous ses frères. Un tzaddik a-t-il le droit d'agir ainsi? C'est-à-dire Yosef, on dit à Yosef un tzaddik. Dans la tradition juive, il est du devoir de chacun de faire des remontrances à son prochain lorsqu'on le voit mal agir. Mais il faut prendre des soins de ne pas offenser ce prochain, ni de le dénigrer. Mais étant certain de ne pas être écouté de ses frères, Yosef a préféré s'adresser à son père, qui a davantage d'influence sur ses fils. Le devoir de faire des remontrances à son prochain n'est applicable d'ailleurs que dans la mesure où l'on aime ce prochain et que notre intervention a des chances d'obtenir des résultats positifs. La signification des rêves. Nos sages disent que si une personne est fortement préoccupée par un problème durant la journée, elle finira par en rêver la nuit. On donne l'exemple de César qui a demandé à Rabbi Yoshua ben Lévi. Un rêve peut avoir donc une valeur prophétique ou prémonitoire. Le Zohar fait remarquer que certains rêves sont vrais et que d'autres n'ont aucune signification, mais que tout rêve comporte une part de mensonge. Autre affirmation, le rêveur ne peut pas interpréter son propre rêve, il doit le raconter, mais pas n'importe qui, car le rêve se réalise selon son interprétation. C'est ce qui est dit dans le traité Berachot 55a. Il était donc conseillé de s'adresser à un proche ou un ami qui cherchera à en donner une interprétation positive. Tel est le cas de Yosef, en s'adressant à ses frères. Pour interpréter son rêve, Yosef, dans sa naïveté, veut leur montrer que malgré leur attitude hostile, il les considère toujours comme ses frères, à qui il fait confiance et qui n'ont rien perdu de leur sens de fraternité. Mais tandis que les frères, malheureusement, ils pensaient le contraire. Ils pensaient que Yosef veut les narguer par son rêve et lui prête des mauvaises intentions. « Oui, tu veux régner sur nous, tu veux nous dominer !» Sous-entendu, c'est à cela que tu passes tes journées, à penser à ces choses-là. En conséquence, la haine des frères ne fit que grandir. Yosef persiste dans son comportement. Lorsqu'il eut le second rêve, il alla trouver ses frères. Mais, devant leur mutisme, il raconta son rêve à son père. En parlant du soleil, de la lune, des étoiles, Yaakov comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un rêve prophétique. Et pour apaiser la situation, il gronde Yosef en présence de ses frères, en interprétant le rêve de la manière suivante. « Mais qu'est-ce que ce rêve? Penses-tu que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi? Mais ta mère n'est plus de ce monde. » Malgré cette incohérence apparente, Yaakov consigne la chose, parce que la lune du rêve représente Bila, celle qui a élevé Yosef depuis la disparition de sa mère Rachel. En attendant, quand ils ont entendu le second rêve, dans lequel le père et la mère décédés étaient impliqués, les frères comprirent que Yosef ne pouvait pas avoir ruminé cette situation dans la journée et que probablement ce rêve relevait de la prophétie. De plus, voyant leur père prendre au sérieux ce second rêve, les frères comprirent que même le premier rêve n'était pas celui d'un gamin, mais bien celui d'un frère destiné à un grand avenir dans lequel il lui serait assujetti. La réaction des frères fut donc différente cette fois-ci, comme en témoigne la Torah. Il n'est pas écrit cette fois que la haine des frères fut encore plus grande, mais qu'ils jalousèrent leurs frères. Vaikan ubo echav. En effet, ils se rendirent compte que Yosef n'était pas ce gamin qui jouait avec les fils des servantes, mais un garçon sérieux, supérieurement intelligent, qui constituait donc un danger pour leur situation future. En effet, Nahar, ça veut dire un jeune, mais Nahar, c'est un jeune enfant, signifie aussi Nahar, Neor, un être éveillé, un être intelligent, surdoué comme on dirait aujourd'hui. À l'origine, la jalousie qui a donné naissance à la haine
la haine s'est transformée en jalousie. Pourquoi elle s'est transformée en jalousie? Parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas à la hauteur de Yosef et par conséquent qu'ils ne pouvaient pas lutter contre lui à armes égales. Représentant un danger pour eux, les frères décidèrent d'éliminer Yosef en disant « Et nous verrons bien si ces rêves vont se réaliser ». L'homme en général est jaloux de quelqu'un qu'il pense lui avoir pris sa place, ou bien qui a réussi dans une situation où lui a échoué. Et nos sages affirment par exemple qu'un paysan, il ne lui viendrait jamais à l'idée, même en rêve, d'épouser une princesse. Mais par contre, ce paysan sera jaloux de celui qui convole en juste noces avec la fille qu'il convoitait. Et sur le plan intellectuel, nos sages disent que la jalousie est une bonne maladie, parce qu'elle est un facteur de plus grande sagesse en générant l'émulation dans l'étude et dans la recherche. La Torah nous rapporte donc cette histoire pour nous montrer qu'un projet divin peut être différemment réalisé par les hommes. Ainsi, l'annonce faite à Abraham connaît un début de réalisation avec cette histoire de Yosef, à cause d'une tunique multicolore. Mais en réalité, l'histoire aurait pu prendre, ou plutôt la réalisation de l'annonce divine aurait pu prendre une autre tournure. Présentement, la tunique multicolore constitue en définitive la cause première de la descente des enfants d'Israël en Égypte. Beracha ve'hatzlacha.